Bonjour à tous, c'est Chloé, journaliste pour Boom. Aujourd'hui on se retrouve pour le récap actu en moins de 5 minutes. Ce lundi, c'est une page qui se tourne en Israël. Naftali Bennett est devenu Premier ministre. Après 12 ans d'un règne interrompu, Benjamin Netanyahou a été écarté suite au vote du Parlement israélien. Leader de Yamina, un petit parti de droite ultranationaliste et religieuse, Naftali Bennett dirigera le gouvernement pendant les 2 prochaines années. Durant 3 jours, les membres du G7 se sont réunis à Cornwall en Angleterre. Boris Johnson promet de distribuer plus d'1 milliard de vaccins contre le coronavirus d'ici la fin de 2022. Je sais que le monde attendait de nous que nous rejetions certains égoïsmes et approches nationalistes qui ont entaché la première réponse mondiale à la pandémie, a dit Boris Johnson, et que nous canalisions toute notre puissance diplomatique, économique et scientifique pour vaincre définitivement le Covid, et j'espère que nous avons été à la hauteur des espoirs et des prédictions les plus optimistes. Ce mardi 15 juin, Nicolas Sarkozy était entendu devant le tribunal correctionnel de Paris pour le procès Big Malion. L'ancien chef de l'État, qui se fait représenter depuis l'ouverture du procès le 20 mai, était présent pour son interrogatoire pour les dépenses excessives de sa campagne de 2012. Le parquet a requis une peine d'1 an de prison, dont 6 mois, à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Joe Biden veut relancer le partenariat avec les Européens. Les États-Unis et l'Union européenne sont parvenus ce mardi à un accord concernant le différend commercial entre Airbus et Boeing. Les deux parties ont accepté de suspendre pendant 5 ans les droits de douane punitifs qu'ils s'infligent dans le cadre de consensueux. Ce mercredi, Jean Castex a annoncé la levée de 2 mesures phares de la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Depuis ce jeudi, le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire. Si cette mesure de couvre-feu répondait à un vrai besoin pour accompagner la fin de la 3e vague, les très bons résultats enregistrés ne le justifient plus. Le couvre-feu à 23 h prendra fin ce dimanche 20 juin, soit avec 10 jours d'avance sur le calendrier initial. Le lendemain de son échange avec les Européens, le président des États-Unis rencontre son homologue russe Vladimir Poutine lors de leur sommet bilatéral organisé à Genève. Ils ont affiché la volonté d'apaiser les tensions. Cyberattaques, élections, droits de l'homme, armement, de nombreux sujets ont été abordés par les deux dirigeants. Après 4 heures de dialogue, ils ont donné des conférences de presse avant de repartir pour Moscou et Washington. La Chine continue de se positionner comme un acteur majeur de la conquête spatiale. Ce jeudi, 3 astronautes ont décollé vers la station spatiale chinoise. La réussite de cette nouvelle mission est une question de prestige pour Pékin, qui s'apprête à célébrer le 1er juillet le centenaire du Parti communiste chinois. Les 3 militaires ont pris place à bord du vaisseau Shenzhou 12 et vont rester 3 mois en orbite. L'ancien président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire après 10 ans d'exil. Il a été définitivement acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale le 31 mars, ce qui a rendu possible son retour. À Abidjan, sa popularité reste intacte. Il a fait une brève apparition au balcon de son ancien siège de campagne devant des milliers de partisans en transe. Les Iraniens se sont rendus aux urnes ce vendredi pour le premier tour de la présidentielle. Ebrahim Raïssi, candidat ultra-conservateur, est le grand favori du scrutin. C'est sans grand enthousiasme que se déroule cette élection dans un pays frappé de plein fouet par une grave crise économique et sociale. La garde à vue a été levée pour Cédric Jubillard, mis en cause dans la disparition de sa femme Delphine Jubillard. Cette jeune infirmière et mère de famille de 33 ans n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Après 6 mois d'enquête intense, les gendarmes ont relevé des incohérences dans le récit du mari.